Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre une cravate. Donc, la première chose à savoir quand que tu vas mettre une cravate, c'est le choix de la cravate. Donc, le choix de la cravate, il va y avoir plusieurs styles. Je ne vais pas vraiment rentrer dans comment choisir sa cravate. Je vais peut-être même faire une vidéo là-dessus éventuellement parce qu'il y a beaucoup de choses à penser derrière de ça. Mais pour y aller vraiment simple, il y a une couple de choses que tu veux et une couple de choses que tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux pas, c'est que ta cravate soit trop similaire avec la chemise que tu portes. S'ils sont vraiment identiques, soit avec la couleur, comme là, la cravate que j'ai là, puis la chemise que je porte. Quoique cette cravate-là, c'est pas si pire que ça comme choix, mais si c'est vraiment la même couleur, ça va pas donner un bon résultat. Ça va se mélanger avec ta chemise, puis le visuel va pas être intéressant. La même chose si tu vas avec un pattern qui est très similaire. J'ai pas de pattern qui ressemble à celui que j'ai sur cette chemise-là. Mais si on prend une autre chemise que j'ai, celle-ci, puis cette cravate-là, le pattern est vraiment similaire. Puis ça aussi, ça, la couleur est différente, mais le pattern se suit. Puis ça aussi, ça accroche l'œil, mais pas nécessairement d'une bonne façon. Puis si, encore pire, c'est la couleur et le motif qui est similaire ou identique, ben ça non plus, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux, c'est que ton veston contraste avec ta chemise et que ta chemise contraste avec ta cravate. Ta cravate pourrait être la même couleur que le veston, ça c'est pas grave, c'est vraiment avec la chemise qu'il faut qu'il y ait un contraste. Au même titre que tu veux pas avoir un veston qui est la même couleur que ta chemise. Donc maintenant, comment attacher une cravate? Donc, je vais te montrer 3 nœuds de cravate, puis ça va vraiment dépendre c'est quoi ton objectif avec ton nœud de cravate, lequel que tu vas choisir. Si tu veux de quoi un peu plus formel, un peu plus décontracté, si tu as, dans le fond, quand tu attaches ton dernier bouton, l'ouverture de ton col s'il est petit ou s'il est plus évasé, ça va déterminer si tu veux un plus gros nœud de cravate, un plus petit nœud de cravate ou si tu veux avoir un nœud asymétrique. Donc, je vais couvrir ces 3 versions-là d'un nœud. Donc, la première chose à faire, c'est de lever le col de ta chemise comme ça. Tu n'es pas obligé d'attacher le bouton tout de suite. Tu peux attendre de faire le nœud puis l'attacher à la fin. Donc, tu vas vouloir prendre ta cravate, la mettre autour de ton cou. Il n'y a pas vraiment de sens où ce que tu veux, le gros bout et le petit bout. C'est vraiment toi, comment tu es à l'aise de bouger ta cravate pour faire le nœud. Une chose qu'il y a à savoir, c'est quelle longueur que tu vas donner, lequel qui va être le plus long. Tu veux que le côté qui est gros soit le plus long pour la majorité des nœuds. Puis tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu veux que ce soit le gros bout qui soit le plus long. Après ça, quelle longueur que tu veux que chacun aille, ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. La longueur de ta cravate, la grandeur que tu as, puis la grosseur que tu as. Le plus tu es grand et gros, le plus ta cravate a besoin de couvrir de distance pour se rendre jusqu'à ta ceinture, qui est où ce que tu veux que ta cravate finisse. C'est juste où est-ce que ta ceinture ou un petit peu avant. C'est pas mal là que tu veux que ça se rende. Fait que j'ai pas vraiment de façon pour toi de dire c'est quoi la longueur à cause de ça. Ça va être vraiment à toi de le déterminer, de le trouver, d'essayer différents nœuds, de le faire un nœud puis de réaliser que elle est trop courte ou elle est trop longue. Puis aussi le nœud que tu vas utiliser, ça va affecter la longueur que tu veux. Si c'est un nœud qui fait plus de tours autour sur elle-même, ça va prendre plus long du gros bout que si tu fais un nœud qui est vraiment simple, que tu en as besoin de moins long. Donc maintenant, pour faire le nœud de cravate en question, le premier nœud que je vais te montrer, c'est un nœud Windsor. Donc pour faire le nœud Windsor, qu'est-ce que tu veux? C'est que le gros bout, tu vas le faire aller en avant du petit bout de la cravate. Ensuite, tu vas le faire passer dans la partie qui est proche de ton cou, dans le rond qui est autour de ton cou. Tu vas le faire passer en arrière et tu vas le ramener par en avant au niveau de ton cou. Ensuite, tu vas retourner en avant vers le côté gauche pour moi, mais ça va dépendre de quel côté que toi tu le fais, pour arriver à aller en avant de ta cravate. Tu vas faire une petite boucle comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Le gros bout, tu vas le faire passer par en dessous où est-ce que ton cou. Tu vas le faire rentrer dans la boucle que tu viens juste de créer. Puis tu vas pouvoir tirer et ton nœud de cravate est fait. Après ça, quand tu fais un nœud de cravate, d'habitude, il va être quand même assez vertical. Tu vas tirer sur les bouts comme ça pour lui donner une forme triangulaire puis que le nœud paraisse bien.
Le prochain nœud que je viens de te montrer, c'est un nœud américain. Ce nœud-là, c'est un nœud qui est asymétrique. Et c'est aussi le nœud le plus facile de tous les nœuds que je vais te montrer. Donc, tu mets ta cravate encore de la même façon qu'avant. Tu vas peut-être avoir besoin d'une distance un petit peu différente parce que ce nœud-là, ce nœud-là, il est un petit peu plus facile. Il y a moins de tours qui se fait sur lui-même. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prendre le gros bout, tu vas le faire passer en avant. Tu vas ensuite lui faire un tour complet. Tu vas prendre le gros bout, tu vas le faire passer où est-ce qu'il y a ton cou, comme ça. Tu vas ensuite le faire passer dans la boucle. Et c'est tout. C'est comme ça que ce nœud-là est fait. Tu vas pouvoir lui donner une petite forme. Ça va donner un nœud, comme j'ai dit, asymétrique. C'est un bon nœud pour tout événement que faut que tu t'habilles de façon décontractée, mais que tu veux quand même avoir une cravate. C'est probablement un des nœuds les plus décontractés qui se fait. Puis c'est pas un des plus décontractés qui se fait, c'est aussi c'est lui qui est le plus décontracté de celui que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, pour le dernier nœud que je vais te montrer aujourd'hui, ce nœud-là est différent, c'est le nœud Pratt. Ça, c'est le nœud que j'aime le plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ce nœud-là est vraiment différent de tous les autres nœuds que j'ai vus parce que ce nœud-là, il se fait à l'envers. Donc, tu vas prendre ta cravate, tu vas mettre le côté arrière en avant. Donc, le nœud ressemble beaucoup à un nœud Windsor. En fait, c'est, je dirais, comme un demi-nœud Windsor ou un nœud Windsor incomplet. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas le faire passer par en dessous. Tu vas le rentrer où il y a ton cou. Tu vas ensuite prendre le gros bout, tu vas le faire passer en avant de tout. Tu vas ramener le gros bout où il y a ton cou et tu vas le faire rentrer dans la boucle. Puis tu vas pouvoir tirer et ton nœud est fait. Donc, un coup que ton nœud de cravate est fait, tu as juste à attacher le bouton, rabaisser le col de ta chemise et mettre ta cravate. Tu vas toujours avoir une couple de petits ajustements à faire sur le cou, un coup que ton nœud est fait, mais un coup que ton nœud est satisfait, ben, le nœud est fini. Donc, si tu veux un autre petit truc avec la cravate, quelque chose qui est le fun, c'est la pochette. Tu vois là, qu'est-ce que j'ai, c'est or et bleu. Donc, ça, c'est pas nécessairement une bonne pochette. Qu'est-ce que je porte comme cravate? Tu veux que la couleur s'agence bien avec, sans nécessairement avoir le même motif. Tu sais, si tu as une cravate qui vient avec une pochette, tu prends pas la pochette qui vient avec la cravate. Ça démontre juste que tu n'as aucun sens du style quand tu fais ça. Donc, tu prends une pochette qui a des couleurs similaires. Tu peux avoir des couleurs similaires à d'autres parties de tes vêtements ou ça pourrait justement être de quoi qui a pas de couleur similaire avec ta cravate, mais avec d'autres choses de tes vêtements. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Aussi, si tu as d'autres nœuds de cravate que tu aimerais ça que je te montre, mets ça dans les commentaires. Ça va peut-être être un des prochaines vidéos. Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'apprendre comment faire un nœud de cravate, partage cette vidéo-là à cette personne-là aussi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.